Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Gonfle, le podcast qui sent bon le cuir, le podcast 40e du nom. Et oui, ça y est, on rentre dans la quarantaine. On débute l'année 2024 avec un chiffre rond, ça fait toujours plaisir. J'en profite pour vous souhaiter une bonne année. Et parmi les bonnes résolutions à prendre, est-ce que vous n'écouteriez pas plus de podcasts football? En vrai, il y a tellement de choses à dire sur le football, forcément la gonfle ne veut pas tout remplir. Et j'ai une suggestion pour vous et vous allez la comprendre avec mes deux invités. Le premier, c'est le chroniqueur historique, il est quasiment tout le temps là sur le football. Salut Aurélien. Salut Simon et moi je suis pas en gros, ça va être l'autre bâtard que tu vas saluer. Et ben pour continuer sur cette petite, ce petit clash, je vais te défendre pour apporter une petite touche latine, espagnole, du tiki-taka, un peu de sel dans votre vie. On va prendre le plus connu des Valencians. Salut Lorenzo. Salut Simon et bon, heureux d'être là pour la quarantaine de ton podcast, ton podcast qui rentre dans la quarantaine, un peu comme Aurélien bientôt. Je Donc m'attendais à cette vanne, ouais, je m'attendais à cette vanne. j'y ai pensé, mais je laissais Simon finir son introduction et bah, merci à toi, on hâte de parler Ligue 1 et merci de faire la recommandation de notre podcast. Du coup, si tu veux, je le présente ou tu veux Bah rajouter quelque présente-le, chose? tout à fait, présente-le. Oui, bah, du coup, avec Aurélien, ça fait, maintenant, putain, ça fait 5 ans qu'on est un peu dans le podcast, ça nous rajeunit pas, surtout Aurélien et du coup, on avait fait en première intention, on était plus sur l'actualité footballistique avec une émission hebdomadaire où on débriefait l'actualité et là, bah, on a décidé de se renouveler, de partir sur un autre podcast qui s'appelle En vrai le football où, bah, avec Aurélien, on a souvent, des opinions de comptoir, on va dire et on s'est dit, bah, on allait embrasser ce concept et du coup, chaque semaine un sujet différent sur le football et on parle tous les deux Dans un autour d'un bar. verre, dans un bar, autour d'un verre et on discute et c'est une bonne ambiance quoi. Et ce que je peux dire, c'est que c'est très pertinent. C'est-à-dire que pour une discussion de comptoir, quand même, on est sur un comptoir un petit peu gentrifié malgré tout, hein. Ça sent Ah, on moins est le de la picon région que parisienne, hein, quand même, hein. voilà, ça sent moins le picon qu'à certains endroits et surtout le concept marche très bien, c'est du tac au tac. Ça vous oblige en plus à avoir un petit peu, du pour et du contre et moi ce que j'aime bien, c'est que c'est sur l'actualité. Vous avez fait le défi de faire de l'actualité, ça c'est fort. Ça change de la gonfle. Nous, on préfère faire des sujets plus longs. On met une plombe à tourner, mais au moins, on se complète. Donc allez écouter ça, c'est dispo sur Spotify et toutes les plateformes de streaming, si je ne me trompe pas. Spotify et Apple Podcast et bientôt on va essayer de mettre ça aussi sur les autres plateformes de streaming. Lorenzo va faire ça, parce que moi, comme je suis vieux, je ne connais Ouais, rien à l'informatique. technologie c'est compliqué quoi. Mais ouais. Et bientôt sur Instagram, pour vous suivre au quotidien, j'imagine. Comme ça, Aurélien est content, je t'ai mis un petit peu la pression, Lorenzo. Oui, oui, ce sera fait, merci. Merci de la pression, mais oui, ce sera fait. Voilà. On va essayer d'expand un peu le truc sur les autres réseaux sociaux, effectivement. Et parmi les sujets que vous auriez pu aborder, mais que vous n'avez pas forcément encore abordés, tant les sujets sont nombreux, des fois, il faut revenir au cœur du sujet, il faut revenir au centre. On va partir en mode trésor aujourd'hui, on va partir dans nos régions puisqu'on va parler de la Ligue des talents, la Ligue 1. Un championnat, qui avait progressé au fil des années, mais cette année est très difficile à cerner. Je ne sais pas ce que vous en pensez messieurs, puisque quand on regarde Amazon Prime Video, puisque c'est le diffuseur de la Ligue 1 cette année, d'ailleurs on ne sait toujours pas qui va diffuser la Ligue 1 l'année prochaine, hem, on va pas dire qu'on se régale des masses, hein. Par exemple, Gérone en Espagne nous fait beaucoup plus plaisir cette année. Pourtant Lorenzo, en coupe d'Europe, les résultats sont quasiment historiques, puisque tous nos représentants continuent l'aventure européenne, au printemps. Effectivement, une bonne campagne de coupe d'Europe pour l'instant, hein, je pense qu'on reviendra dessus, au cours de ce podcast, mais voilà, c'est bien, il y a du progrès, on va pas cracher dans la soupe, mais bon, il y a quand même quelque chose à redire au niveau des prestations européennes, mais quand on parle de la Ligue 1, cette année, effectivement, il y a pas beaucoup d'équipes qui nous emballent et le spectacle n'est pas forcément au rendez-vous, alors que dans d'autres championnats, tu as parlé de Girona en Espagne, tu as Leverkusen en Allemagne. Bon, en Angleterre, on n'en parle plus parce que bon, c'est normal. Avec les moyens qu'ils ont, c'est juste normal d'avoir du bon spectacle chaque semaine. Donc voilà, en France, on peine à avoir vraiment du spectacle tous les week-ends et c'est chiant parce qu'on veut être optimiste et on veut être enthousiaste pour notre championnat, mais cette année, c'est vraiment très compliqué de le faire.
Ouais, bah, c'est une analyse que je partage avec Lorenzo, hein. C'est que, comment, c'est on s'amuse pas, hein, déjà, alors il s'est moqué de moi pendant qu'on préparait l'émission Lorenzo, mais comment, je me suis intéressé déjà aux moyennes de buts par match entre cette saison et la saison dernière. Donc la saison dernière, on tournait à 2,81 buts par match et actuellement, on tourne plutôt autour de 2,5. Alors je sais que ce ne sont pas forcément les buts qui font du spectacle et qu'il peut avoir d'excellents 0-0. Mais par exemple, pour mettre coltiner le Rennes-Nice, ou bah, je t'aurais bien dit, hein, l'année dernière, tu m'aurais dit Rennes-Nice, ça aurait été vraiment sympa. Actuellement, c'est vraiment pas bah déjà, c'est pas un des matchs qui m'a emballé et j'arrive pas à m'emballer pour cette Ligue 1. Mais il y a de multiples raisons et on va l'évoquer, hein. Ben c'est vrai que tu as pointé quelque chose d'intéressant. Bon, il y a pas beaucoup de buts. Alors, des fois, ça pourrait être le signe que les défenses, sont qualitatives. Je regarde pas tous les matchs de Ligue 1 parce que, déjà d'un, c'est pas forcément le meilleur des spectacles et puis j'ai pas toujours que ça à faire et à regarder. Mais, de ce que j'ai pu voir, on va dire que quand même le top 5 je maîtrise pas trop mal, voire même le top 6 et hormis peut-être Monaco, parce que je trouve que Monaco n'a pas trop été exposé, sur les grandes affiches. Pourtant, l'équipe est plutôt quand même intéressante, du côté du Rocher. Mais il y a quelque chose de symptomatique, c'est que on va dire que le phénomène cette année, en tout cas jusqu'à quasiment le début d'hiver, c'était l'OGC Nice. Lorenzo, l'OGC Nice, c'est très défensif, ça prend pas beaucoup de buts avec Farioli, mais clairement, c'est un peu comme une étape de plat sur le Tour de France, ça permet de faire la sieste. Oui, c'est belle analogie, je suis on ne peut plus d'accord. Le fameux Farioli Ball où, bah, on a vu Nice, lors de cette, 1re partie de saison en Ligue 1, bah, faire cavalier seul en tête jusqu'à que bon, le PSG le rattrape parce que quand même, faut pas déconner. Mais, bah, Nice, c'était un peu le symptôme, bah, de cette Ligue 1 un peu ennuyeuse parce que c'était hyper solide, ça prenait quasiment pas de but et ça faisait gagner tous les matchs 1-0. Donc bon, félicitations à eux, ils ont été premiers longtemps, même si ces derniers temps, ça commence à se casser un peu la gueule. Mais bon, pour le spectacle, c'est pas optimal. Après, bon, ils gagnent, ils font leur boulot. Mais bon, le Nice de Farioli, c'était un peu le symptôme de cette Ligue 1 vraiment un peu en demi-teinte, qui proposait pas grand-chose. Maintenant, j'ai peur quand même pour le Nice de Farioli pour cette deuxième partie de saison. Mais Nice a quand même, oui, a fait du bon boulot. Ça me rappelle un peu bah, le fait que l'année dernière, non, il y a 2 ans, c'est non. L'année dernière que Xavi remporte la Liga, notamment avec le Barça, avec un jeu, bah vraiment, on se fait chier et voilà, c'est les basiques et c'est défensif. Et bon, Farioli, à son échelle, a fait la même chose avec Nice et ça a marché. Maintenant, ça marche un peu moins parce que bah, défensivement, c'est un peu plus perméable. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, bon, voilà, quand ton leader est un leader qui propose pas grand-chose, mais qui est juste solide, bah, après, pour proposer du jeu, bah, c'est vraiment pas simple. Bah, surtout que, tu vois, si on parle de Nice, alors il y a des belles pièces, je pense quasiment, bah, à peu près partout sur le terrain, qu'on ce ça soit, Dante, Todibo, Khéphren Thuram, Terem Moffi. En fait, le joueur dont on parlait le plus, bah, c'était Boulka et quand ton gardien, c'est ton meilleur joueur, je pense que ça ne signifie pas non plus, bah, une volonté de jouer excessive. Ah bah, non, non, oui, non, mais le pire, tu vois, c'est que là que tu soulignes ça, bah, enfin, tu peux faire ce constat sur trop d'équipes, en fait. Et pourtant, d'ailleurs, des équipes où c'est pas forcément l'ADN, hem, enfin, ils ont beau avoir du mal à Lyon, c'est pas l'ADN et puis finalement, ils se retrouvent à essayer de faire la même chose. Je suis allé voir Montpellier, Marseille, j'ai eu froid, hein, c'est pas le spectacle qui m'a réchauffé et j'avoue que enfin, je sais pas si toi Aurélien, tu as une idée de la raison, s'il y a quelque chose cette année qui fait que, mais sincèrement, je trouve ça totalement inexplicable. Bah, Je cherche encore les raisons. je dirais que déjà on a perdu, en fait, on a perdu quelques entraîneurs, bah, je pense à, bah, par exemple à Igor Tudor, pour en discuter avec mon collègue qui est pour Marseille. Il me dit par exemple: on n'avait jamais aussi bien joué depuis, Bielsa ou le début, de Sampaoli».
Donc, bah, mine de rien, quand tu perds un gars comme ça, bah, tu perds forcément du beau jeu. De la verticalité surtout. Qu'est-ce qu'on Oui. est devenu, on est devenu l'équipe de la passe en retrait. Mmh. Et quand tu le remplaces par, Gennaro Gattuso et Rino, bah, il est ce qu'il est, mais on a vu, son Naples, on a vu son Milan, Dieu merci, on n'a pas vu son Sion, Son heu, Valence non plus. son Valence non plus. Donc on sait que c'est pas quelque chose qui va nous, comment, nous faire rêver et il y a quelques coachs, bah, tu parlais de Montpellier-Marseille, Der Zakarian, ça se saurait si c'était, le gars du beau jeu et quand je parle beau jeu, je parle ne serait-ce, enfin pour moi Liverpool, c'est autant du beau jeu que du Manchester City. Pourtant c'est 2 approches, différentes du football et bah, il y a Patrick Vieira aussi qui est arrivé et bah, on se rappelle du Patrick Vieira, enfin du Nice de Patrick Vieira qui d'ailleurs, bah, ça fait penser un peu à Farioli qui avait réussi à atteindre, les places européennes alors qu'ils étaient à moins d'un but par match. Ça, c'était fou. Je crois que c'était 34 buts pour 38 journées. Bah, c'était un peu comme à l'époque de Eli Bob. Je sais pas si vous vous Oui. souvenez de Ouais, ouais, bah, l'année, de c'était ça l'idée. C'était c'était 1-0 tout le temps. les 12 1-0 d'affilée ou presque, dans l'année, qui avait été terrible mais ouais, oui, c'est vrai que bon, bah, peut-être que le marché des entraîneurs est pas favorable à la Ligue 1. Après Lorenzo, on peut pas forcément trouver ça comme excuse parce que tu es un peu spécialiste de la Liga. Des petits budgets, il y en a quand même presque plus qu'en France, parce que l'économie n'est pas la même. Ça n'empêche pas certaines équipes, alors on trouvera toujours, hein, des équipes qui Parle mettent de le Retafe, bus. Lorenzo. Voilà, j'avais en tête l'antithèse de Retafe, mais il y a quand même du jeu en Espagne malgré tout, même quand il y a pas de budget. On pourrait prendre aussi, des championnats un petit peu plus, exotiques sur le papier, peut-être nordiques géographiquement parlant, où, on n'a pas d'argent, mais on joue un football un petit peu plus direct, quoi. Bah, en Liga, on est là loin, loin, très, très loin du prime de la Liga, on va dire, de quand il y avait, le grand choc, Barcelone de Guardiola, Real Madrid de Mourinho et cetera, au niveau du jeu notamment. Mais, bah, après les petites équipes, c'est vrai qu'il y a quelques petites équipes en Liga qui jouent bien. Moi, je pense au Rayo Vallecano, ça joue pas mal. Majorque, ça joue pas mal, même si c'est en deuxième partie de tableau. Las Palmas, ça joue très bien aussi et c'est aux portes de l'Europe. Et tu as aussi des équipes moyennes, contrairement en France, où les équipes moyennes en Liga, bah, ça joue extrêmement bien. Qu'on parle de la Sociedad, qui retrouvera notamment le PSG en Ligue des Champions. On pense à Bilbao aussi, ça joue très très bien, et Girona qui est leader. Donc t'as quasiment, si on compte largement, la moitié des équipes de Liga qui quand même proposent du jeu intéressant à suivre et qui chaque week-end, tu as au moins 3-4 rencontres où tu es quasiment sûr d'avoir du beau spectacle, du beau spectacle quoi. Alors qu'en Ligue 1, bah, entre les grosses écuries qui sont en dilettante, le PSG qui se cherche, bon, qui commence un peu à se trouver sous Luis Enrique, mais c'est vraiment toujours pas top. Et les équipes qui récemment ont été performantes et qui déçoivent cette année, moi, je pense à Rennes notamment. Oui, je pense à Rennes. Je pense aussi à Lorient qui est dernier, alors que l'année dernière, au même stade avec Régis Lebris, on les voyait quasiment européens. Et là, cette année, bon, bah, s'ils finissent pas en Ligue 2, déjà, ce sera un exploit. Donc, ouais, il n'y a rien de sûr dans cette Ligue 1, malheureusement, que ce soit au niveau du jeu, au niveau des performances. Et c'est vraiment très dur d'avoir des perspectives, vraiment de se dire, dans 6 mois, cette équipe-là, bah, elle sera vraiment belle à voir jouer parce que bah, c'est jamais sûr hein, sur ces dernières années en Ligue 1. C'est quand même assez triste. Et est-ce qu'on doit insuffler, sur ce sujet-là, Aurélien, est-ce qu'il faut s'imposer en France parce on a quasiment jamais fait ça et la seule fois qu'on a fait ça, c'est suite à la coupe du monde 98 et ça a créé beaucoup de dégâts, c'est-à-dire de jouer avec des Golgoth d'un 90, en basant les postes sur des préjugés ethniques. Est-ce qu'il faut essayer de trouver son identité et peut-être arrêter aussi de calculer? C'est peut-être ma seule piste, pour expliquer tout ça. Ce serait pas, cette Ligue 1 18 qui te rapproche, indéniablement de la zone de relégation qui pourrait provoquer, on va dire, un excès de prudence? Ah, après, comment à 20, il y avait déjà, des excès de prudence par, des Pablo Correa, par exemple, hein, donc Ouah, ça remonte, hein. ah ça Ah, il est remonte, vieux, c'est normal, il est vieux, il parle de ce ça prix-là. remonte. Non, mais qu'on cherche, de toute façon, moi, je suis pas, le partisan de, la Ligue 1, à 18, mais bon, ça, c'est mon prisme.
Pour en revenir, pour moi, oui, la France ne cherche absolument pas, son identité parce que son identité, c'est, la Farmers League et là, je dis pas ça d'un point de vue, dépréciatif. C'est-à-dire que, oui, nos joueurs, on est toujours dans le top 2 des joueurs exportés dans les autres championnats. Les autres joueurs le plus exportés, ce sont les Brésiliens. Mine de rien, on peut se satisfaire, de cela. Pourquoi? Bah, parce que, bah, finalement, nos joueurs, comme ils sont pas formés suivant des préceptes, hormis peut-être une extrême rigueur défensive qui se verrait actuellement parce que, quand je pense, par exemple au vivier défensif, de l'équipe de France, c'est impressionnant comme le crack qui remplace un autre crack a l'air encore plus fort. À te faire passer par exemple, Lenny Yoro dans 2-3 ans, peut-être il va te faire passer, Raphaël Varane pour un joueur moyen. Alors que Raphaël Varane, heu, pour moi, quand je regarde surtout sa coupe du monde 2018, pour moi, c'est à montrer dans toutes les écoles de football, quoi. Donc c'est ça qui est, comment donc hormis quelques préceptes défensifs, tu sens cette malléabilité, de la part, des joueurs français qui font plaisir à tous les coachs, étrangers. Je pense que si tu demandes à alors c'est le contre-exemple parce que Griezmann a beaucoup été formé à la Real, Sociedad, mais tu sens que les mecs, ils s'amusent avec les joueurs français et quand ils arrivent en équipe de France, bah, c'est ce qui fait aussi que, bah, actuellement on est, 2e au classement FIFA et qu'on n'a pas dû quitter le classement des 3 premiers depuis au moins 2018. Ah oui, facile, oui. Oui, c'est ça et ça serait difficile d'être sorti du top 3, oui. Facile. C'est vrai que quand on regarde le foot étranger et qu'on voit nos représentants français, hem, que peu importe le championnat, hein, parce que là, tu as parlé de Griezmann. Moi, je me souviens que, Nkunku en Allemagne, il a su s'amuser. Bon, il va falloir voir ce que ça va donner à Chelsea, hein, parce qu'avec un petit budget à quelques milliards, ça va être difficile, mais à voir. Mais puis tu peux même parler de certains joueurs en Italie. Enfin, même les Italiens ont commencé à recruter des joueurs, alors peut-être pas les plus exceptionnels parce que c'est pas forcément l'endroit, mais Marcus Thuram, c'est pas un anti-footballeur. Même de manière plus modeste, Maxime Lopez, c'est pas un joueur avec qui tu vas mettre le bus. C'est vrai qu'on a la matière et on le ressent pas. C'est problématique et je sais pas ce que vous en pensez messieurs, mais quand tu es un championnat un petit peu intermédiaire qui base, on va dire son modèle économique un peu trop parfois sur les ventes, ça va poser problème aussi si tu n'exposes pas, les qualités, offensives parce qu'on va pas se le cacher, aujourd'hui, il vaut mieux vendre un attaquant qu'un gardien de but. Mais, c'est problématique surtout parce que, bon, là, on sait, c'est de plus en plus le cas que la Farmers League, la Ligue 1, c'est un championnat de trading de joueurs malheureusement. Parce que notamment, je pense, bah, au mercato de cet été où, notamment du côté de Rennes, tu as Jeremy Doku qui est parti à City alors que il était en passe de devenir quand même l'élément offensif numéro un du côté de Rennes. Il y a eu aussi, je pense, penser à S'il plein de arrêtait de se blesser. ouais, s'il arrêtait de se blesser, bah, c'est ce qu'il a fait à City, c'est un des éléments les plus intéressants offensivement, quoi. Donc, ça prouve que Guardiola, comme souvent, il a le nez creux sur les joueurs qui recrute. Mais ce qui est problématique, c'est que finalement, à part au PSG, bah, les éléments offensifs, sont pas français, quoi. Je pense à Monaco, à part Ben Yedder, c'est Minamino notamment. À Lille, c'est Zegrova, Jonathan David. À Reims aussi, c'est pas des joueurs français. Donc, comme l'a dit Aurélien, les joueurs français sont jamais aussi meilleurs que quand ils s'exportent. Et ça, c'est un problème pour la Ligue 1 parce que le trading du joueur, bah, ça va se casser la gueule à un moment et bah, le spectacle, est de moins en moins intéressant et je sais pas jusqu'où ça va aller. Après, c'est vrai que, bah, en Europe cette année, pour l'instant, ça va, tous les clubs sont encore en lice, mais je suis curieux de voir, dans 3 semaines quand les 8e de finale et les 16e de finale seront passés, il restera combien de clubs, quoi? Je suis inquiet pour la Ligue 1 parce que aussi, bon, on n'a pas parlé de tout ce qui est des instances dirigeantes, la LFP, et cetera, mais niveau incompétence, ça se pose là et tu l'as dit aussi au tout début, on ne sait pas qui va diffuser la Ligue 1 l'année prochaine
et surtout à pour combien ils vont la diffuser. Parce que avec le foirage Média Pro, la Ligue 1 à 1 milliard d'euros, là, les droits de diffusion vont être vraiment très critiques, et quand on pense aussi au CVC, au niveau des revenus des clubs et tout, c'est un bordel financier monstre, et vraiment, je ne vois pas comment la Ligue 1 peut vraiment se relever, et que ce soit financièrement au niveau du jeu, les perspectives sont vraiment pas optimistes pour moi, quoi. Mmh, Est-ce qu'on tu serait pas donc est-ce qu'on serait pas arrivé à la saison de tournant, dans ce cas-là, Aurélien? Une Ligue 1 qui est, bah, en plus déjà menacée par les Pays-Bas, même si ça allait un peu mieux dernièrement au classement UEFA des championnats, avec, des droits télé qui vont stagner. C'est peut-être, la bah, la o période charnière? Oui, mais en fait, bon, mais le problème, c'est que si tu fais des réformes dès maintenant, elles vont mettre, 4-5 ans à venir, et tu vois, c'est bien, c'est qu'on a parlé des cas, Régis Lebris, on a parlé un peu de, Will Steele. Mais quel est le problème de il me semble de ces 2 là d'ailleurs, hein, c'est que, il me semble que les clubs payent des amendes, tous les mois. En tout cas, c'est encore le cas pour Reims. Je ne sais plus si c'était le cas pour, Régis Lebris. Mais les clubs payent parce qu'ils n'ont pas leur diplôme d'entraîneur qu'il faut, et c'est ça aussi, qui manque, c'est que, la révolution par le jeu. Parce que je veux pas dire le beau jeu, parce qu'on peut s'imaginer, chacun a sa définition du beau jeu, et on va imaginer du tiki-taka. Et bah, par exemple, tu vois, on a évoqué Luis Enrique, c'est autant, je suis d'accord pour dire que son Espagne tenait la route et que je voyais des belles, comment ça s'appelle, des belles combinaisons, mais parfois j'avais l'impression de mater un match de handball. Et encore, le match de handball, c'est intéressant parce qu'au bout de 24 secondes, il me semble, ils sont obligés de tirer. Donc, mais Luis Enrique, ça peut tenir, ça peut être, au bout de la 1200e passe de suite, peut-être que là, on a le droit de tirer. Donc ça, c'est autre chose, et c'est peut-être ça aussi, c'est que, pour qu'il y ait, les coachs qui ont des nouvelles idées, si on prend les exemples, bah, ne serait-ce, bah, par exemple en Allemagne, Nagelsmann, il a eu aucun passé, de joueur professionnel. De Zerbi, il a un passé de joueur professionnel, mais c'était pas, le meilleur du monde, hein. De toute façon, c'est comme, ce que disait, Silvio Berlusconi pour celui qui se prend pour Dieu le père à l'AC Milan de temps en temps là. Heu, Actuellement? non, non, Arrigo Sacchi, voilà. Non, c'est, Arrigo Sacchi, parfois il se prend pour, Dieu le père, c'est pour ça. Mais Berlusconi avait dit: «Ouais, vous prenez un coach, qui a eu aucun vécu professionnel», et Berlusconi avait répondu: «Mais est-ce que, pour être jockey, il y avait besoin d'être cheval dans une vie antérieure, quoi?» Bien, elle est Ah non, belle mais celle-là. elle est belle celle-là. Autant voilà, il avait des défauts, mais il avait le sens du verbe de temps en temps. Et voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est que, parfois pour devenir coach, professionnel, bah, ça te permet de gratter beaucoup d'années, hein, d'avoir ce passé de joueur pro, mais pas forcément d'ailleurs grand joueur pro, hein, mais même un Ligue 1, Ligue 2. Et donc, bah, rien que ça, c'est ce qui empêche cette, révolution. Tu prends en plus un gars comme, Laurent Batles, qui était, pas mauvais, il a décidé de se mettre dans le bourbier, de Saint-Étienne, alors que je trouvais qu'il montrait des choses intéressantes, à Troyes. Et là, en Ligue 2, puisque bon, je parle un peu de ma paroisse, prêche un peu pour ma paroisse, tu quand même, le coach de Guingamp qui est, Stéphane Dumont, si je me trompe pas, qui est intéressant aussi. Mais voilà, c'est juste des épiphénomènes, alors que, bah, dans les autres pays, tu es capable de citer, des meilleurs coachs, quoi. Enfin, des coachs avec des idées et jeunes, quoi. C'est ça. Ouais, je veux rebondir sur le fait des épiphénomènes, et c'est exactement ce qu'on a en Ligue 1. C'est que, bah, tu as des équipes qui vont performer sur une demi-saison de manière vraiment optimale, et qui vont vraiment proposer du bon spectacle. Cette année, on peut penser à Brest qui a fait une première partie de saison Oui. franchement hyper étonnante, et qui est aujourd'hui 3e de Ligue 1, et Et qui quand on voit du jeu pour le coup. et qui aura du jeu avec, Eric Roy, d'ailleurs c'est qui aurait pu prédire qu'avec Eric Roy, Brest allait 3e de Ligue 1 et proposer du beau jeu? Ça, c'est vraiment aussi, quelque chose de qu'on personne n'aurait cru. Mais j'ai vraiment peur que Brest, bah, ça fasse comme Lorient l'année dernière, où Lorient a fait une très bonne première partie de saison,
puis après qu'ils perdent quelques joueurs. Là, apparemment, à Brest, tu as Pierre Lesmelou qui va peut-être signer à Rennes, notamment. Donc, c'est des pierres angulaires du milieu de terrain d'Éric Roy. Et Et d'ailleurs, oui, et qui a beaucoup, beaucoup progressé, hein. Franchement, Ah bah oui, oui. il est Bah, impressionnant. on a Ouais. retrouvé, si je dis pas de bêtises, il était à Dijon quand il a commencé un peu à percer Exactement. et on retrouve ce Lesmelou là, contrairement à celui qu'on avait, vu à Nice qui avait pas du tout pris ses marques et qui n'apportait rien dans le jeu. Bah oui, et il est incroyable, il rentre dans sa trentaine, il va sûrement partir à Rennes et j'ai peur que Brest, bah, le Brest de Eric Roy, ça fasse comme le Lorient de Régis Lebris, c'est que ça fasse une demi-saison, incroyable. Puis après, bah, petit à petit, ça revient à sa place, ça va pas dans les places européennes et la saison suivante, bah, ça fait comme Lorient et ça va lutter pour le maintien. Donc dans ce championnat, notamment, bah, à plus haute échelle, tu as Lens qui l'année dernière fait une saison incroyable, qui avait fini, 2e à 1 point du PSG pour être champion. Et cette année, bon, en Ligue 1, on parlera peut-être après de la Coupe d'Europe après, mais en Ligue 1, là, ils sont septième après un début de saison qui est vraiment catastrophique et un mercato qui a finalement été un peu raté, à part l'arrivée d'Eli Wahi peut-être, et qui est encore vraiment très inconstant dans cette première partie de saison. Bah, en fait, le problème, c'est que tu as aucune équipe qui arrive à être vraiment bon, qui arrive vraiment à être bonne 2 saisons d'affilée. Il y a aucune équipe qui réussit à être régulière, à part le PSG, mais bon, avec les moyens qu'ils ont, Dieu merci, ils réussissent à être bien réguliers et ça se voit notamment en Coupe d'Europe où c'est impossible d'avoir des performances vraiment bonnes, quoi. Ben c'est vrai que, il y a pas d'ordre établi. Il y a un ordre établi populaire et on va dire au niveau du palmarès. Si on devait faire un top 3, je pense qu'aujourd'hui, sachant que Saint-Étienne est en Ligue 2 et Bordeaux également, le top 3, il y a aucun débat, ce serait, PSG, OM, Lyon, logiquement. Les 2 vainqueurs des 2 coupes d'Europe françaises plus, celui qui a dominé le début du siècle, à peu près. On a 3 clubs qui se détachent et pourtant, bah, dans ces 3 clubs-là, je pense que si tu prends toute la décennie 2010-2020 plus, depuis 2020, tu as quasiment tout le temps le PSG. Tu vas avoir quasiment soit Lyon, soit Marseille tout le temps, mais jamais ensemble forcément. C'est arrivé à de rares occasions. Est-ce qu'il faut peut-être aussi, se re alors, encore une fois, ça peut faire penser un peu à l'Espagne, mais aussi un peu à l'Angleterre et l'Allemagne. En fait, ça fait penser à tous les championnats qui sont de nos voisins. Est-ce qu'il faut assumer à un moment, ça a été un sujet longtemps. Je me souviens d'Antonetti qui en pouvait plus d'entendre parler du PLM, ça a même été le générique d'une chronique, de l'after-foot. Est-ce qu'il faut assumer qu'il y a un ordre plus ou moins établi, en Ligue 1? Est-ce qu'il faut aller vers ça, quitte à ce qu'il y ait des sacrifices en termes de transfert, de la priorité un peu nationale, un «désarrêt Bosman» entre guillemets? Parce que c'est vrai qu'il y a zéro continuité. Enfin, on se souvient tous de Montpellier qui est champion en 2012. On se souvient de Lille qui fait un petit exploit en étant, champion avec Galtier. On va tous se souvenir, à l'époque du Toulouse FC qui, chope le tour préliminaire de Ligue des Champions et qui se rétame contre Liverpool et qui derrière ne fait rien. Malheureusement, on a des exemples à peu près toutes les années. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut peut-être aussi un petit peu, c'est un débat éternel, mais est-ce que, là, le sujet des droits TV, pour revenir dessus, va pas un petit peu nous obliger à se dire: «Bon, arrêtons de parler des 5 grands championnats», parce que c'est aussi un truc très français de parler des 5 grands championnats, surtout qu'on va perdre Mbappé à mon avis à la fin de l'année, enfin c'est mon pronostic C'est et mon s'il est un petit pronostic peu aussi, ouais. intelligent, Ouais, pareil, pareil. s'il est un petit peu intelligent, il le fait. Est-ce qu'il faut se dire: «Voilà, maintenant on fait partie du tiers 2», pour prendre une expression rugby, on a besoin de locomotives, il faut forcer un peu l'ordre établi, il faut se baser sur nos grandes métropoles qui sont, nos grands clubs également, heu et heu dire on va peut-être être un peu plus plan-plan, on va dire, en termes de surprise, mais on va s'y retrouver au niveau européen et dans le développement de notre championnat. Perso, moi, je suis pas d'accord du tout avec ça parce que quoi qu'il arrive, à chaque fois, c'est le terrain qui parle et tu beau être Lyon, tu beau être Marseille, tu beau être maintenant Saint-Étienne et Bordeaux qui sont en Ligue 2, si tu beau être un gros club historique, si ta gestion est catastrophique et sur le terrain ça se répercute, bah, à un moment donné, on va pas te donner de passe-droit, tu à chier, quoi. Et avec Lyon, on l'a vu cette année, tu été vraiment à chier, quoi. Bon là, ça va peut-être un peu mieux, notamment, grâce au mercato qui arrive et le fait de maintenir Pierre Sage, je pense que ça donne un peu de stabilité au club.
Mais à un moment donné, ça a beau être des clubs historiques et ça peut jouer au niveau des droits télé et cetera, mais si sur le terrain, c'est nul et que tu perds, bah, il y a pas de passe-droit à donner. Il y a un moment donné, le terrain ne ment jamais, quoi, et bah, c'est à cause de ça notamment que la Ligue 1 aussi faiblit. C'est que ces grosses locomotives qui sont censées te donner de la visibilité par leurs stars et notamment par leur jeu, bah, si tu ni l'un ni l'autre et tu aucune stabilité, bah, c'est normal que ça s'effondre. Et après, bon, je pense pas qu'on verra Lyon en Ligue 2, mais à un moment donné, bah, là, ces grosses écuries, elles se cassent la gueule et il y a pas grand chose à faire en fait. Je pense que, bah, faut juste compter sur le jeu et comme on l'a dit en début de ce podcast, bah, de ce côté-là, ça risque d'être compliqué. Mais les grosses, équipes aussi ne n'aident pas. Mais il y a si le terrain ne ment jamais, quoi. Alors, Ouais, pour après donner la main à Aurélien, pour expliquer pourquoi je dis ça, Ouais, ouais. alors il est évident que, bah, sinon c'est faire du Bernard Tapie, on va éviter de recommencer ces bêtises-là, mais évidemment que le terrain doit parler et puis, chez les autres aussi, il y a des surprises. C'est l'année où Jérôme va peut-être, réussir à aller jusqu'au bout, peut-être. Hem, dans le sens où et puis d'ailleurs je crois que c'est Leverkusen, hein, qui domine la Bundesliga cette Ouais. année. Bah, bon, il y a plus de exactement. chances que Leverkusen soit champion que Girona, mais Oui, quoique. Sincèrement, en vrai, pour avoir un peu la curiosité d'aller de voir Gérone jouer, c'est plus un épiphénomène de quelques mois, ce sera au moins un épiphénomène d'une année, quoi ah, qu'il clairement pas, arrive. oui. Non, mais ils sont Mais, européens. De là à être champion, le Real d'Ancelotti trouve toujours un moyen de gagner. Et voilà, on l'a vu le week-end dernier et ça passe notamment des fois par l'arbitrage. voilà, ouais, Voilà, mais mais voilà, quand je tu pense que joues quand tu joues 100 minutes, c'est sûr que c'est plus simple. Mais ouais, ce que totalement. je veux dire, c'est que pour prendre l'exemple des clubs et des autres écuries, bon, tu as le cas anglais qui est une île qui fait que ces mecs-là s'exportent très mal. Bellingham va être l'exception qui confirme la règle pour au moins 25 ans. C'est une évidence. Mais, et c'est là où j'attends aussi à voir ce qu'en pense Aurélien, mais en France, tu vas avoir un gars qui a fait, 5, 6, voire 10 bons matchs en France. Il est capable de se casser en première ligue, en Allemagne, en Italie, en Espagne, voire en Arabie Saoudite et il va faire un grand saut. Il va parfois même se rétamer. Enfin, on parle quand même on parle d'un championnat qui a fourni, je crois 2 défenses centrales qu'on réunies, dans le même enfin françaises dans le même club. À Chelsea, si je dis pas de bêtises, on a 4 défenseurs centraux français. Bah Ce oui, parce qui que tu as Malo Gusto, tu as Badiachil, tu as Dizazi et Fofana, Wesley Fofana. Fofana. voilà, tu as quand même 4 mecs qui peuvent jouer en équipe de France, enfin, littéralement. Hem, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, on les laisse partir comme ça. J'ai quand même l'impression que, en tout cas, moi, l'exemple qui me vient le 1er en tête de ce que je disais, c'est le Bayern. Quand un mec flambe un petit peu en Allemagne, il va d'abord essayer soit d'aller à Dortmund, soit d'aller au Bayern. En Italie, un mec qui est bon, il finit souvent à la Juve ou il va aller à l'Inter et au Milan, Oui, et même si le ben, Milan a du mal. si je peux te couper 2 secondes, enfin, je sais pas si tu tendais vers ça, mais c'est ce que le PSG essaye de faire maintenant. Parce Eh ouais, qu'on mais ils sent prennent Ekitike aussi, ouais, ouais, mais c'est là cet été, Je ils ont crois pris toujours en Ekitike, hein. ouais, il faut laisser le temps au pauvre Hugo, qui est dans la cave de C'est c'est Nasser. c'est Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop vite, étiqueter Hugo. Ouais, voilà, c'est ça. bien joué, belle, belle. Voilà. Mais cet été, ils ont pris Barcola, qui a flambé avec Lyon. Là, ils sont de plus en plus intéressés par Lenny Yoro, notamment du côté de Lille. J'ai l'impression que maintenant, le PSG, va essayer de faire ça aussi, de faire la stratégie Bayern, de à chaque fois qu'il y a un joueur qui flambe en Ligue 1, d'essayer de le choper. Mais ce qu'ont fait tous les clubs de Ligue 1 et Oui, la notamment stratégie Lyon, pendant voilà, leur exactement enfin, Et leur, ce qui a pérennisé leur niveau pendant très longtemps finalement oui. aussi d'ailleurs Lyon. Mmh. bah, Oui, ouais, oui, bah, clairement oui. mais aussi pour le PSG, bah, le problème de ce qui s'est posé les années précédentes, c'est que le PSG, souvent, ils ont essayé de faire ça, mais les clubs de Ligue 1, voulaient demander 2 à 3 fois plus cher pour la PSG que par rapport aux clubs étrangers et bah, notamment le fait que Barcola parte pour 50 millions alors qu'il a fait que 6 bons mois, bon, ce sont 6 très bons mois avec Lyon. Bon, est-ce qu'on va se retrouver avec une Ligue 1 où à chaque fois le PSG va devoir lâcher 60-70 millions pour les meilleurs joueurs de Ligue 1? Je sais pas et je sais pas si ce sera une bonne chose pour la Ligue 1 parce que si tous les meilleurs talents de Ligue 1 se concentrent, au PSG, bah, là la pertinence du championnat va de plus en plus baisser, hein, même si le PSG sera un peu meilleur, mais est-ce qu'il sera encore meilleur en coupe d'Europe? Ça c'est toujours la même question.
Aurélien, qu'est-ce que tu en penses toi de ton côté, est-ce que c'est un faux problème ou effectivement c'est symptomatique de notre manque de peut-être de logique sportive, financière en tout cas et institutionnelle? Bah, moi, ce que je vois, c'est surtout que, comme le disait Lorenzo, c'est, en fait, la réalité du terrain, se voit aussi. C'est que Lyon, malgré l'énorme budget, quand les mecs, quand tu regardes cette année, il y avait rien qui tournait, quoi. Et en fait, on en revient aussi au même problème, c'est que quand tu vois que, Pierre Sage a réussi à faire, des choses, un peu mieux que, Que que Grosso? que Grosso et que Laurent Blanc. Bon là, je sais que je vais surprendre personne, mais avec quasiment le même matériel. Je dis quasiment parce que là, bah, il va avoir, comment, Bah, il a déjà fait mieux. Tu peux déjà oui, il a quadruplé le nombre de victoires, voire quintuplé, donc il a déjà oui, fait c'est mieux, ça, hein, tu peux le c'est dire. c'est ça et là qu'en plus il va récupérer, les 2 qui viennent de Belgique, Gift Orban et je ne me souviens pas comment il s'appelle l'autre, je crois Malik que c'est Fofana. Malik Fofana. Fofana. J'allais dire Traoré, mais j'étais pas loin. Trêve de blague, c'est que bah, tu vois que tu peux avoir tout l'argent du monde. Si tu fais des mauvais choix, de coach, ça peut être, ça peut être atroce, quoi. Imagine, on rappelle, enfin si l'Angleterre, Manchester City, appelle Sam Allardyce, Chelsea non Chelsea c'est mauvais exemple. Liverpool, Harry Redknapp et tain à chaque fois je l'oublie, tain il y a un coach, un autre coach anglais, enfin bref, il rappelle ces gars, Allardyce, Redknapp, Graham, Non pas Graham Potter, non, c'est ni Graham Souness, je retrouverai, mais c'est pas grave, c'est que, bah, en fait, tu vois quand même que, le spectacle vient avec, alors certes, le matériel, mais vient aussi, avec les coachs. Quand on parlait des championnats nordiques, pourquoi des Bodø Glimt, des Nordjylland ou, des clubs comme ça arrivent à avoir, heu, à sortir quelque chose au niveau du jeu, avec très peu de moyens, alors que nous, on n'est pas fichu de faire la même chose. Alors parfois ça passe, hein, parce que bah, en termes de talent, le talent peut quand même faire la différence. On galère toujours un peu, mais ça passe. Mais en fait, on regarde aussi avec des yeux énamourés parce que ouais, ta victoire, alors je sais que dans certains clubs et chez certains supporters, c'est seule la victoire est belle, mais tu te dis, mais ouais, on a gagné, mais pourquoi on n'a pas gagné comme ça, quoi? bah, Bah, je trouve que c'est pas tant de faire du beau jeu ou pas, c'est surtout transmettre des émotions. René Girard, il avait pas un Montpellier, c'était pas, le Barça, hein. Enfin, faut Mmh. pas non plus, croire qu'il est genre René Girard, si de aujourd'hui on doit dire un style de jeu, on fait un petit peu la soupe à la grimace. Et d'ailleurs l'entraîneur que tu cherches, c'est pas Roy Hodgson? Non, parce que je crois qu'à Crystal Palace, il est pas mauvais. Il est pas Ah oui, mauvais. non, mais c'est le mec que les Anglais appellent tout le temps, quoi, parce que je Oui. mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on plus que de proposer du jeu ou quoi, c'est d'assumer, déjà d'assumer un plan de jeu, mais de provoquer des émotions. Le Real de Mourinho, ça jouait pas excessivement bien, mais quand ça récupérait le ballon, il y a eu des moments, notamment grâce à Ozil quand il était, vraiment, sur un nuage, c'était assassin. Il te plantait dans le dos et puis derrière pe ça il y a eu le cas aussi. petit spoiler, on en parle dans le prochain épisode d'En Vrai, hein, De qui sera Mesut? centré, non, Non. de José. De José? De José. Et on parle un petit passage sur son Real Madrid notamment, qui était quand même, peut-être, c'était pas le Barça de Guardiola, mais au niveau du jeu quand même, ça proposait des choses très, très intéressantes, notamment contre-attaque où, ils avaient une équipe quand même qui était très, 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 quasiment parfaite pour ce style de jeu et qui quand même jouait très, 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 très bien, hein. C'est comme le J'ai Real qui a fait retrouvé le les coach quelques anglais, leçons. Vas-y, dis-nous. Neil Warnock. Warnock? Ouais, tu allé loin Mmh, là. ouais, Ah, tu allé très loin. Mais, C'est d'ailleurs, quand j'ai tapé entraîneur anglais sur, Google, sachez-le que dans les noms qui tu sais, dans le truc spécial Google que fait lui-même le moteur de recherche, ils m'ont mis Arsène Wenger. Voilà, bon pour se sentir insulté.
Mais effectivement. Mais ouais, du coup, ouais, le Real de Mourinho, quand même, c'est un Real qui fait plus de 100 points en Liga, et c'était quand même assez fou. Mais si on revient sur la Ligue 1, bah oui, c'est que, bah, à chaque fois, en fait, tu parlais du Montpellier de René Girard, ils font une saison exceptionnelle, mais après, qu'est-ce qui se passe? En Ligue 1, ils se sont éclatés la gueule et puis, depuis, bah, ils sont jamais là en Coupe d'Europe, quoi. Il y a aucun tu aucune équipe qui réussit à être, vraiment, performante sur plus de 2 ans, quoi. À part le PSG, c'est ouais, c'est pas possible. À part peut-être un peu l'OM quand même, faut pas non plus déconner, ça fait quand même une finale européenne, ça fait une Ça fait demi-finale, en moyenne, sache-le, de ça faisait Conference alors League. en 2018, j'ai plus la stat, on verra si elle se confirme, un petit peu, mais bah, non, c'est d'ailleurs là, ils sont en retard. Mais en 2018, si tu calcules depuis 91, l'OM fait en moyenne une finale tous les 5 ans. Oui et oui, ça c'est la seule équipe avec aussi Lyon quand même qui fait une demi-finale de Ligue des Champions avec le Final 8 et Et qui réussit à f d'Europa et d'Europa et League, d'Europa notamment. C'est les seules équipes qui réussissent à être vraiment, un minimum régulière en Coupe d'Europe. Sinon, tu as aucune autre équipe alors que dans les 4 autres, grands championnats, bah, tu as au moins 5, 6, voire 7 clubs pour notamment la Première Ligue, et la Liga aussi, qui arrivent à être réguliers en Coupe d'Europe et qui font tout le temps des demi-finales, des minimum quarts de finale. Cette année, bon, on a beau avoir combien? 7 clubs au total en 6, je crois. 6 6. en Coupe d'Europe. Déjà, si on en a plus de 3 après, les 16e d'Europa League et les 8e de LDC, ce sera une bonne performance, je trouve, parce qu'en Europa League, les tirages sont vraiment très, très compliqués. Ce sera déjà très, très bien et est-ce qu'on va revoir déjà un autre club français en ne serait-ce qu'en mais je sais pas, en demi d'Europa League? Cette année, c'est hyper relevé. En demi-finale de Ligue des Champions pour le PSG, là aussi, j'ai de gros, gros doutes. Là, les perspectives en Coupe d'Europe, même si cette année, c'est un peu mieux que l'année dernière, faut rester peut-être un peu positif. Super, on a passé les poules. Même si je tiens à rappeler que l'OM, finalement, même si on leur promettait la foudre après le tirage au sort avec l'Ajax et Brighton, bon, ils ont eu de la chance de tomber sur le pire Ajax de ces 15 dernières années. Et Rennes aussi avait une poule plutôt facile. Bon, pour moi, il n'y a que Toulouse qui est un petit peu surperformé, qui passe devant Lyon Saint-Gilloise dans leur poule. Donc bon, Bah, qui tape Liverpool, hein, mais surtout, qui tape Liverpool, c'est vrai que bah, après, est-ce que c'était le Liverpool A? Bon, oui, est-ce non, que c'était mais même après Liverpool sinon, C vaut le Toulouse, ah FC oui, non, mais A. complètement. Ça fait un super match, et c'est un des meilleurs matchs, de l'histoire de Toulouse, si on veut, je pense. Mais si on regarde de manière plus globale, oui, c'est bien d'avoir encore tous nos clubs français en lice, mais bon, c'était pas non plus les et surtout que Lens, sur un malentendu, aurait pu même passer en huitième de LDC parce qu'ils ont fait les cons contre le PSV, notamment au match retour. Mais oui, c'est bien d'avoir autant de clubs à partir des tours éliminatoires, mais est-ce qu'il y en aura plus, dans 3 semaines? J'ai vraiment de sérieux, sérieux doutes. Beh, on il faut aussi remettre un peu les choses dans le contexte, tu n'as jamais sorti tous tes candidats des poules. C'est déjà une première. Sachant qu'en plus tu étais représenté par le RC Lens qui avait pas joué une coupe d'Europe depuis 20 ans, je crois, qui avait pas joué une Ligue des Champions depuis 20 ans. Donc il y a quand même ce facteur-là où on avait peur que, bah, déjà il y ait eu la déception de l'OM qui perd, au tir au but face au Pana. Hein, les tirs au but et enfin droit au but, mais pas droit au tir au but, hein, on a du mal. Tu as, Foutue loterie. tu as l'OM qui prend à la base un groupe compliqué. Il se trouve que on prend l'Ajax au bon moment et en plus tu gâches ton match aller contre Brighton, parce qu'autant au retour, ils ont vraiment fait la copie parfaite. Il y a des fois où tu peux être très énervé de ton équipe. J'étais énervé, par exemple, moi qui suis supporter de l'OM contre Rennes, autant contre Brighton, on pouvait pas minimiser leur performance. Mais au match aller, tu les assassines pas alors que tu es bien au-dessus, tu fais match nul. Si tu fais pas match nul et que tu gagnes, tu vas pas en barrage. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pas se leurrer, même le PSG n'arrive plus à aller en quart de finale limite. Le PSG va que très rarement dans le dernier carré. Il y a que l'OM qui fait des derniers carrés depuis le covid, je crois. Si je dis pas de bêtises, puisque en Europa, Conference League, beh, il y en a pas eu l'année dernière. C'était Rennes, je crois, puis ils se plantent. Ils Hem, se sont fait éliminer par Leicester. c'est ça. Donc malgré tout, c'est positif. Alors effectivement, le prisme, il va peut-être changer d'un coup parce que tu peux perdre, sur, les prochains, duels de chacun, tu peux perdre les 6, hein. Il y a peut-être Lille qui est favori de son duel. Bah, on sait Heu, pas encore déjà ils affrontent qui, hein, Lille, hein, oui, on sait pas en qui ils plus. affrontent, mais
ils vont finir premier de poule, c'est quand même la C4. Normalement, tu dois pas prendre un favori face à toi, tu dois être favori. Mais je veux déjà souligner qu'avant l'Europa League, n'oublions pas combien de fois on a dit que les Français n'avaient pas la mentalité de jouer l'Europa League, c'était trop compliqué, le jeudi, c'était fatigant, et nani et nana. Là, cette année, c'est ça qui est frustrant, c'est que la Ligue 1, on a l'impression qu'il y a pas de projet dans les clubs, il y a pas de sérieux, qu'on ressent trop, quelque chose qu'on nous reproche souvent, c'est, le manque d'investissement à l'entraînement, les mentalités, enfin tous les joueurs qui vont en Italie, Aurélien le sait plus que moi, les joueurs, ils le témoignent, il y a une mentalité, une exigence qui change et on le retrouve pas en Ligue 1 alors que d'habitude la Ligue 1, on peut dire ce qu'on veut de notre championnat, mais les mecs, ils se donnent quand même pour jouer en Ligue 1, tu vois? Malheureusement, n'ayant on a quand même moins de représentants européens que le Big Four. On est obligé de donner de la valeur à l'échéance nationale. Là, ça a l'air d'être moins le cas et c'est au moment où tu commences à être sympa en coupe d'Europe. Par exemple, c'est dommage. C'est vrai que sur les 6 qu'on a cette année en coupe d'Europe, on n'aura peut-être pas les 6 l'année prochaine. Ça c'est un peu bizarre. Enfin, ça pourrait être logique parce que Monaco et Lyon, sont dans l'eau et encore que Monaco, j'ai dis des bêtises, ils y sont, mais tu pourrais avoir Lyon, mais tu auras ni Lyon, tu auras peut-être même pas Marseille et Lens, ça dépendra, peut-être pas Lille, à voir. Hem, c'est ça qui m'énerve le plus, mais Aurélien, malgré tout, quand tu regardes, le jeu proposé par les clubs français, enfin, pour avoir regardé l'Europa League, hein, puisque, on ne joue pas la Ligue des Champions, l'OM. Pour avoir vu le PSG qui a eu un peu plus de mal, mais qui malgré tout qui a quand même un gap par rapport à ses compatriotes, le jeu malgré tout était pas mauvais. Enfin, Rennes, quand tu les as vus galérer cette année, je sais pas ce que tu en penses et que tu les as vus en coupe d'Europe, Ah, c'était le jour et la heu, nuit. C'était le jour et la nuit. c'était pas la même équipe, quoi. Ils ont envoyé tonton et tata le week-end et le jeudi, c'était les vrais, quoi. Après, faut Ah, aussi, ils jouaient contre le Maccabi Tel Aviv et je sais plus qui, oui, c'était enfin, Le Panathinaïkos. et le Pana, voilà, Mais grande histoire avec les Français, hein. Le Pana va plus loin que l'OM en éliminatoire. Ah, effectivement, effectivement. Mais après Rennes, bah, on connaît quand même parce que Rennes, même s'ils ont fait un début de saison vraiment catastrophique avec Genesio, ils ont quand même un vivier de joueurs où, à défaut d'être solides défensivement, parce que c'est vraiment pas ça, bon, au moins, offensivement et au milieu de terrain, tu as de quoi minimum bien jouer et un minimum assuré, ne serait-ce qu'en Coupe d'Europe, hein. Alors qu'en Ligue 1, voilà, ils se sont cassés la gueule. Beh, Mais voilà quoi, ils ont quand même une base plutôt solide. statistique intéressante, le Stade Rennais a la quatrième plus grande valeur marchande de joueurs de Ligue 1, ah Bah devant oui, l'OM. avec des Terrier, des Gouiri, des Des Lefebvre, Salah, dès des le fait. Lefebvre, je comprends aussi des et Mandanda. des Mandanda, oui, ça c'est sûr. Steve Mandanda. Hem Après, on le sait très bien, dès qu'il y a la musique de la coupe d'Europe, il y en a qui se transcendent et c'est peut-être ça où, je ne sais pas pourquoi Genesio n'arrivait plus à les motiver en Ligue 1, mais en tout cas, la Parce que coupe c'est peut-être d'Europe, c'est un coach un peu surcoté? Bah, bah, voilà. C'est un coach qui est connu pour avoir eu, si c'est avéré à Rennes, ça fait le deuxième club avec Lyon où les mecs, choisissent leurs matchs et choisissent les échéances européennes. Peut-être que dans Voilà. son management, il fait une différence qui est notable. Déjà et surtout que bah, c'est des équipes qui ont vraiment qualitativement sont vraiment très, très bonnes et qui sous-performent par rapport à leur valeur et à leur, qualité. Comme avec mmh. Lyon et comme avec Rennes, c'est pareil, hein. Parce que Rennes, à chaque fois, maintenant, ça fait 2 3 saisons que c'est l'équipe qui investit le plus, derrière le PSG et ça fait 2 3 saisons qu'ils sont même pas podium, quoi. Donc voilà, avec Genesio, c'est pour ça que c'est toujours été compliqué. Mais Aurélien, Mais continue. ouais, non, mais c'est ça aussi, c'est que, mine de rien, heu, quand tu as la musique de la coupe européenne, tu sais que tu es nettement plus regardé, par les recruteurs que quand tu joues, en Ligue 1 et en fait, on en revient, au nœud du problème, c'est que, peut-être que, des Gouiri, des Salah, et d'autres joueurs, tu vois? Je cite leurs noms, mais c'est pas pour, c'est pas pour les pointer du doigt eux, parce que je pourrais dire eux parce ils me viennent à l'esprit, mais ça pourrait être, complètement, d'autres. Mais peut-être qu'ils se disent: «Ouais, mais moi, en fait, mon rêve, c'est d'aller jouer en Espagne ou d'aller jouer, en Angleterre et je joue en Europe parce que,
si je suis meilleur buteur, d'Europa League ou le meilleur passeur, d'Europa League, ils vont plus s'intéresser à moi. Bah, la preuve, c'est que Vitinha, il a planté quelques buts en Europa League avec Braga, on l'a acheté 32 millions. Voilà Je et suis je encore suis plus à l'aise techniquement que lui, en tout cas pied gauche et je suis droitier. Non, mais c'est bon, vrai, ouais. c'est autant j'ai pas du tout son coffre physique ni sa patate, dans le pied droit, ni cette combativité du pressing et sincèrement, 32 millions pour Ah bah, maîtriser un c'est ballon comme un américain, c'est compliqué, mais comme Ekitike, j'y crois encore. Mais tu as noté aussi un changement de mentalité, tu vois, au niveau des clubs français? Et c'est quand même bien vrai parce que, oui, il y avait, le jeudi, c'est embêtant à jouer, mais mine de rien, Toulouse, qui est en train de faire une saison mais exécrable, ils sont pas loin de la porte de relégation alors qu'on parle quand même d'un club, bah, donc en coupe d'Europe, engagé en coupe d'Europe et vainqueur de la coupe de France, même s'ils viennent de se faire éliminer par, Rouen et un mec où il manquait, un tendon d'Achille. Heu, ouais, c'est fou, hein. Toulouse a essayé de jouer au maximum dans son groupe européen en ne réfléchissant pas et peut-être aussi en se disant, bah, au pire, une victoire de prestige, un peu comme celle de Liverpool, va pouvoir relancer la machine. Ce qui, j'ai l'impression, l'a fait plus ou moins, j'arrive plus à voir on va dire les stats de défaite et de victoire après ce match contre Liverpool. Il y a, Lens aussi qui était un moment, mal embarqué. Bah, Hez, il a continué en disant que ça allait le faire et finalement, heu, on est presque frustré parce qu'ils sont qu'à un seul point des phases éliminatoires de la Champions League. Marseille aussi, se donnait en coupe d'Europe. Oui, il y a un vrai, changement de mentalité et c'est peut-être pour ça, c'est que ouais, notre Ligue 1, elle est pas ouf à voir jouer, cette année, mais la campagne européenne est très positive parce que, les mecs ont décidé de se mettre, de s'arracher pour au moins quasiment, n'importe quelle, échéance ou du moins les échéances les plus importantes et si on revient, au cas de Rennes, bah, finalement, pour Rennes, pour la majorité des joueurs, parce que comme ça joue mieux, bah, pour la majorité des joueurs, les échéances européennes sont beaucoup plus intéressantes que les échéances nationales, hein. Ouais, encore une fois, pour modérer, OK, ça se donne plus en coupe d'Europe et il y a eu des résultats, mais bon, faut revoir encore, remettre dans le contexte, c'était contre qui, Oui, pour mais les et Europa League, on quoi? perdait tu aussi sais, avant contre des Maribor Oui, c'est Branik, vrai, c'est vrai. des Madlab Boleslav, je sais pas Madla si vous vous souvenez. Boleslav, ouais, oui, Ouais, mais après, si oui. l'ambition de la Ligue 1 maintenant, c'est de battre le Maccabi Tel Aviv, bon, Non, il y mais a quand même de quoi s'inquiéter. Mais tu les obligé battais de pas, battre. c'est Ouais, c'est ce ça. qu'on veut dire, c'est que On les battait pas à l'époque et finalement, bah, tu es quand même obligé d'aller choper les 6 points contre le Maccabi Tel Aviv si tu veux aller te qualifier, quoi. ah non, mais c'est vrai que ce qu'il faut peut-être quand même souligner déjà, c'est de calmer les ardeurs parce qu'on peut faire un 0 on peut faire un 0 pointé en barrage d'Europa. Mais ce qu'on veut peut-être juste dire et c'est déjà pour la Ligue 1 bien, puisque c'était même si ça veut dire que tu pars de loin, hein, donc la mesure elle y est. Les logiques sont plus ou moins respectées et tu arrives à aller chercher un bon résultat ou 2. Voilà, Oui, c'est mais sûr. le truc, c'est que c'est ce que je me dis, c'est que imaginons dans le pire des cas, vraiment le pire, pire, pire des cas, fin février, plus aucune équipe française en Europa League et en Ligue des Champions. Mais Si c'est tu fort si probable. si c'est fort probable, mais si tu fais le point, est-ce que ce sera vraiment mieux que les années précédentes où, même s'il n'avait que 2 ou 3 équipes qui passaient, il y en avait une sur un malentendu qui allait en quart de finale ou comme Marseille, elle est en demi-finale de Conference League. Est-ce que le bilan sera quand même plus positif que les années d'avant alors que tu as plus personne au mois de mars, quoi? Ouais, C'est mais la au question que je moins, me pose. je trouve que ça veut dire que tu as au moins 6 clubs qui sont capables d'aller jouer les phases éliminatoires des coupes européennes, au lieu d'essayer de compter sur un PSG qui, se fixe les demi-finales de Champions League et qui ne les a atteints que 2 fois. 2 Oui, fois depuis deux fois. l'arrivée, des Qataris, où tu Oh, dois ça fait compter. mal, hein. Ouais, bah, ouais, hein, c'est fou, hein. Ou tu dois compter sur l'Olympique de Marseille qui, sort le match de sa vie contre, Leipzig, avec un but du milieu de terrain de, mon ami, Sakai. Avec but vide, hein, faut quand même, Ouais, faut pas oublier ce petit détail quand Et même, il y et parce que avait hors sinon personne là à côté. tu lui donnes la cote à 50 millions direct quoi, et hors jeu et hors jeu. Non, parce qu'il part de son terrain.
Il part de son terrain? D'accord, OK. Ah, parce que pendant longtemps, j'entendais qu'il était hors jeu. Non, non, Heu, il part de son camp, donc il le hors-jeu ne peut pas être, il y a pas de hors-jeu quand tu es ouais, dans quand tu un ton terrain. eh oui, et ça, même certains arbitres ne le savent pas. C'est fou ça. Donc, heu, pour moi, qu'est-ce qui est mieux? C'est faire un 6 sur 6 sur les phases éliminatoires, ou de faire, à la rigueur, un quart de Champions League et un quart d'Europa League, alors que là, tout le monde pourrait s'arrêter, en huitième. Bah, finalement, ce 6 sur 6, il est plutôt, positif. Alors, j'espère, même si je suis pas supporter du PSG, mais parce que moi je pense toujours au coefficient européen, au coefficient UEFA. J'espère que le PSG va passer La Sociedad. contre la Sociedad, même si, il faudrait faire attention. Bon, pour moi, Toulouse, ça va se faire sauter par Par Benfica. Benfica, oui. Même si Heu, Benfica, c'est vraiment nul cette année, mais bon, ça le reste TFC, c'est 15e de Ligue 1, quoi. Enfin, voilà. j'aime Oui, puis beaucoup. jouer à l'Estadio de la Luz, c'est pas Ouais. si simple que ça non Ouais. plus. Ne J'aime serait-ce que ça. j'aime beaucoup Tis Danira, mais je suis pas sûr que, ça soit assez pour l'emporter. Lens contre Fribourg, c'est du 50-50. En plus, bah, alors là, normalement, ça devrait être le match des hipsters, parce que c'est 2 coachs qui sont, Streich et Hess. Normalement, c'est 2 coachs qui proposent, Du jeu. du jeu. Donc voilà. Et bon, Marseille-Shakhtar, sur le papier, c'est Marseille, mais Simon, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je dirais que l'avantage d'aller jouer en Ukraine, c'est que du coup, ce n'est pas une campagne de Russie, ce Ouais. qui ne réussit pas forcément aux Français. En plus, c'est même pas On va le en voir Ukraine, comme en ça. plus. Non, sincèrement, l'OM, c'est tellement, tout ou rien, ça va dépendre tellement de la dynamique. Après, l'Europe souvent crée la dynamique et chose importante, l'OM malgré tout, quand tu joues en coupe d'Europe, déjà il y a la culture européenne et tu joues devant 67 000 personnes. Leipzig, ils ont craqué devant 67 000 personnes. Quand tu vois les images d'avant-match des mecs, que ce soit à l'époque l'entraîneur, Timo Werner, finalement, il y avait que, j'ai oublié son nom, mais l'ancien parisien qui a marqué, Je crois heu, Kevin Augustin. c'était Jean-Kévin Ou j'avais peur de dire Jean-Christophe Baebek, parce que avec Pierre que j'embrasse, on a parlé de Baebek il y a pas longtemps. Qui est lui n'avait pas peur parce qu'il connaissait le contexte et puis c'est l'ennemi. Mais Upamecano, qui offre un corner qui est décisif, voilà, il avait la jambe qui tremble à l'époque, il avait zéro Ouais. expérience. J'aime beaucoup Upamecano, mais c'est un pattern qui se répète, Oui, c'est Upamecano, vrai. malheureusement, Donc à la fin de l'année, Marseille, c'est 50-50 parce qu'en fait, le plus grand ennemi de l'OM, c'est l'OM lui-même. ouais On l'a et vu avec aussi ses supporters aussi d'ailleurs, à Lyon, ah ouais contre Lyon. et petit aparté sur Gattuso, ça me fait tellement plaisir que finalement, c'est pas bon pour vous, mais que vous voyez ce que le coach qui est Gattuso. Parce que en fait, avec Gattuso, quand je l'ai pratiqué 1 an à Valence, Gattuso, c'est que en vrai, ton équipe joue pas trop mal, ça va, mais tu n'as aucun putain de contrôle sur le match. C'est qu'à tout moment, que ce soit en fin de période ou en fin de match et cetera, le match, peut partir en couille vite et c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec l'OM et ça en coupe d'Europe, bah, c'est ces moments-là qui sont hyper importants et donc j'ai vraiment peur pour l'OM, si contre le Shakhtar, à un moment ça s'emballe, le match s'emballe, notamment, bon pas en Ukraine du coup, mais en Allemagne, enfin du coup à l'extérieur. J'ai peur pour l'OM donc Alors, Gattuso, c'est vraiment pas le type de coach, je trouve, qui va peut-être avec les épopées européennes, quoi. pour le défendre, tu vas pas améliorer ce point-là, mais c'est pas lui qui le provoque. C'est typique de l'OM des dernières années, de ne pas savoir, conserver Du un coup, score. un mariage parfait du coup avec Gattuso. Non, mais malgré tout, il a le tempérament qui peut fonctionner et sincèrement, c'est pas catastrophique mais il va rien révolutionner. Il est trop dépendant de ce qu'on lui apporte en matière. Donc bon, c'est pas grave, mais voilà, c'est la difficulté. Bon, en tout cas, pour finir en 2 mots, Aurélien, est-ce que aussi, tu penses que la tendance en Ligue 1 peut s'inverser sur la deuxième partie de saison, à ton avis? Bah, je l'espère. Je vois, bah, on parlait du Nice, de Farioli, il y a quand même eu des recrutements qui vont, dans ce sens. Donc j'espère voir, du Mohamed Ali Chaud, renflammer un peu notre Ligue 1. Je vois que Rennes aussi essaye
essaye de se renforcer et peut-être revoir la patte de Julien Stéphan qu'on voyait un peu à Rennes et qu'on voyait à Strasbourg. Comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai envie de dire que bah, comme on n'est pas loin de la pire Ligue 1, peut-être que on peut pas faire pire sur les 6 prochains mois. Lorenzo, est-ce que tu es d'accord? On peut pas faire pire? Oui, je suis d'accord qu'on peut pas faire pire, donc légitimement ce sera mieux. Mais, j'ai pas beaucoup de motifs d'espoir parce que, le PSG, ça va peut-être trouver de meilleurs automatismes et ça va être un peu mieux. Mais du coup, bon, ils vont finir avec, au moins 20 points d'avance. Nice est en train de se casser la gueule. Brest, j'ai vraiment peur que ça se casse la gueule. Monaco, il y a un petit espoir qu'ils sont un peu plus réguliers, mais bon, Monaco, comme ces dernières années, si ça fait pareil, bon, bah, la même chose, hein, ça fera 3 bonnes semaines, 3 semaines incroyables, puis après 3 semaines inexplicablement nulles. J'ai un petit espoir sur Lille, le Lille de Fonseca, en vrai, qui propose des choses intéressantes et qui a de quoi faire, qui, sur un malentendu, peut même finir, en Ligue des Champions. Je sais pas. Pour moi, Lille, c'est peut-être l'équipe qui m'enthousiasme un peu le mieux pour l'avenir. T'as Reims aussi avec Will Steele, surtout quand les joueurs vont revenir de la CAN, ça peut aussi redémarrer. L'OM, comme je l'ai dit avec, Gattuso, moi je suis vraiment pas convaincu et déjà si ça accroche l'Europe, ce sera bien, je trouve. Lens aussi, s'ils arrivent à conjuguer encore une fois la Coupe d'Europe et la Ligue 1 et je suis toujours étonné qu'ils ont quasiment rien fait sur ce mercato, on est le 23 janvier. Lens, là aussi, c'est le grand point d'interrogation et bon, bah, tu Lyon, Lyon, je pense que déjà s'ils finissent, dans le top 12-13, ce sera bien, quoi. Donc tu peu de motifs d'espoir, tu quelques équipes qui peuvent jouer un peu mieux, mais globalement, je trouve que enfin, j'ai peur que la fin de saison, ça risque d'être un peu du même acabit que la première fois. Et vous l'avez peut-être entendu pendant que Lorenzo terminait, vous avez entendu le petit sifflet de l'arbitre. Voilà, vous allez devoir, maintenant vous habituer des fois à avoir ce petit sifflement dans l'oreille. Ça signifie qu'on a dépassé l'heure d'enregistrement. Heu, Nous sommes donc dans le temps additionnel. Je vais conclure vite fait pour terminer en beauté. Je suis assez d'accord, un petit peu avec tous vos avis. Je pense surtout que, l'avantage d'avoir eu une Ligue 1 laborieuse au début où d'ailleurs les points se sont détachés, que récemment, voilà, on pouvait très vite passer du milieu de tableau aux places, de prétendants européens, voire même de se retrouver au bord de la relégation. Preuve, Lyon a très vite gagné quelques places et en avait perdu très vite, et l'OM, qui était pas si loin de Lyon, s'est quand même détaché entre-temps. Ça me laisse penser que, il va y avoir du suspense et que les retardataires vont cravacher et forcément il va falloir aller chercher les victoires, proposer des choses, être conquérant. C'est ma petite lueur d'espoir dans un monde parfait, mais le pessimisme comme celui de Lorenzo, il est justifié et malheureusement il va peut-être se confirmer. Le meilleur moyen de savoir ce qui va se passer, c'est de regarder. Heu, on fera le bilan peut-être en fin d'année. En attendant, je vous invite à réécouter, ou à écouter, si vous l'avez pas encore fait, heu, vous allez voir, c'est génial. Le podcast de le podcast d'Aurélien et de Lorenzo, En vrai, le football, pour, donner son nom complet. C'est des petites, c'est des moyens formats. Je sais pas si on peut dire ça, c'est comme un moyen métrage, mais, sans la sans la vidéo. En attendant, vous pouvez retrouver les anciens podcasts aussi de La Gonfle, ceux de donc d'En vrai le football. Profitez-en pour vous amuser aussi, sur les terrains si vous faites du sport. Regardez-en, en plus il y a la Coupe d'Afrique des Nations en ce moment aussi, il y a beaucoup de rugby pour les fans de rugby. Ça va être une année 2024 très riche, il va y avoir les jeux olympiques, il va y avoir l'Euro, donc on va s'amuser. On va suivre tout ça avec attention. En attendant donc, heu, faites du sport, vivez le sport à fond, n'attendez pas cet été les jeux olympiques pour vous y mettre, et en attendant, surtout, soyez heureux, c'est le plus important. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.